Vous êtes dans Le Berger et le Vieux Père. Pouvez-vous décliner votre identité ? Alors, je m'appelle Jinda So de mon nom de famille. J'ai 40 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis journaliste et comédienne d'origine sénégalaise, Peul. Jurez-vous Voilà. de dire la vérité, d'être sans langue de bois? Si oui, levez la main et dites « je le jure ». Comme d'habitude, ça va parler français. Je le jure. Vous avez 3 cartes devant vous. Choisissez-en une et montrez-la à la caméra. La carte tirée représentera le premier intervieweur qui se présentera à vous. Si vous tombez sur la carte Joker, choisissez entre le berger et le vieux père. Bonne émission. Le vieux père. Les femmes de plus de 35 ans sont-elles bonnes à être mises au KGB? Qu'est-ce qu'on est fait pour finir seul? Hey, c'est ça la question? Tinda, Oui. est-ce que tu l'ouvres pas trop? Une femme blanche qui dit ta gueule, c'est une femme énervée. Une femme noire qui dit ta gueule, c'est une femme vulgaire. Ah ouais. C'est une femme Sauvage. sauvage. Ah ouais. Aya Nakamura Ouais. fait-elle du mal aux femmes noires? Quoi? C'est une question que je te pose. T'as vraiment osé poser cette Je question? te pose la question. On t'a vu te plaindre de ce même Sam Zira. Ouais. En allant là-bas, est-ce que tu as pas donné le fouet pour te faire battre? Ouais. Ah, t'es comme ça? Le féminisme exagéré où on se met à poil et on marche dans la rue, moi, c'est pas ma définition et ma conception du féminisme. J'ai besoin d'un homme juste pour faire un enfant. C'est pas moi. Précise-le tout de suite. Hein. C'est pas notre génération à nous qui est perdue. Hein. C'est celle qui nous suit, pour moi, qui est Ah perdue. ouais, tu penses? Ah bah oui. Il dit, Jinda, ah ouais, toujours en train de crier, grande gueule, c'est une femme aigrie, elle devrait se faire baiser, je me porte volontaire pour le faire. Tu tires des balles perdues un peu quand même. Hein. Ouais, tranquille, c'est pas grave. Tinda, comment tu vas? Très bien, et toi? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça fait un petit moment déjà. Ça fait longtemps. Tu m'as choisi parce que tu t'es dit, lui il est gentil et l'autre va On va me... commencer Voilà. calme. Voilà. Voilà, calme. Madame, aujourd'hui on vit à l'ère des réseaux, Mm. du personal branding. On voit plein de choses, plein d'artifices, plein de feux d'artifice. Aujourd'hui, pour les femmes de plus de 35 ans, avec ce monde qu'on nous promet, les femmes de plus de 35 ans sont-elles bonnes à Bonne- être mises au KGB? Elles sont-elles bonnes Ah. Être mises au KGB ou... Dis-moi. Dans quel milieu? C'est ça aussi, dans la vie en général? Dans le lieu dans lequel tu évolues. Dans le milieu dans lequel Voilà, j'évolue? le journalisme, les réseaux Ah. sociaux. 35 ans, c'est encore jeune, Mhm. en vrai. Mais ça dépend à quel âge vraiment tu as commencé aussi, tu Mhm. vois. Moi, je fais partie des gens qui ont commencé très tard dans ce milieu-là. En tout cas, j'ai pas commencé très tard le métier, mais en tout cas à être exposée, à être sur les réseaux sociaux, à être sur les médias assez tard, pour le coup. Après, j'ai cet avantage de ne pas faire mon âge. Mhm. Voilà, j'ai cet avantage peut-être de pas faire mon âge, ce qui fait que on va pas tout de suite me cataloguer ou me catégoriser de femmes trentenaires, maman. Mais pour moi, c'est pas à 35 ans, tu peux même commencer une carrière, il n'y a pas de problème. Il faut. Est-ce que tu ne subis pas une espèce d'injonction sociale à être comme ci, être comme ça, à avoir un certain âge? Est-ce que tu as un bouclier qui te permet de résister à ça? Bah, moi, mon bouclier, ça va être ma mentale. Mhm. Je me dis pas que c'est impossible. Je me dis Mhm. pas
t'as tel âge, c'est mort. Je le vois aussi par rapport à d'autres. Le cinéma, par exemple, le cinéma, on a vu plein de comédiens, d'acteurs, d'actrices commencer leur carrière à 40, 50, même voire 60 ans, tu vois. Faut pas lâcher l'affaire. Si ton heure doit arriver, elle arrivera. Mais je suis pas dans un mood où je me dis, hey, Jinda, vas-y, c'est trop tard. C'est trop tard. T'as 40 piges, t'es daronne, change. Trouve-toi un petit boulot dans un bureau. Et non, j'ai mon petit boulot, bien évidemment alimentaire. Mais à côté de ça, j'essaye quand même de faire ce qui m'anime, ce qui me plaît, c'est-à-dire le journalisme et la comédie. D'ailleurs, t'étais chez Samzira, enfin, à l'époque en tout cas. Ouais. Et tu avais déjà, enfin, la trentaine déjà. Ouais. Voilà. Donc, preuve que ouais. Tout est possible. Tu veux même une petite anecdote que je racontais là tout à l'heure en coulisses? Et dis-moi. Bah, en fait, moi, je voulais à tout prix travailler, du coup, dans les médias. J'avais un but, je voulais travailler avec une personnalité, avec une chaîne, avec une émission. Et après ma formation de journaliste, j'étais déjà maman de 2 enfants, tu vois. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un stage. Et ben, j'étais en CDI, j'avais mon petit taf, et ben j'ai tout lâché pour faire ce stage parce que c'était une opportunité de fou. Et au final, je regrette pas parce que ça m'a ouvert d'autres portes derrière. Donc c'est pour te dire, et j'avais à l'époque, j'avais 34 ans, tu vois. 34 ans, être stagiaire, gagner 600 balles par mois quand t'es daronne avec 2 gosses, c'est compliqué. Mais c'était ce que je voulais faire et au final, je regrette vraiment, mais vraiment pas du tout. Ma deuxième question, on t'a vu chez TPMP à l'époque. Ouais. Et comment ça se fait que tu ne nous as pas affichés? La question c'est pourquoi je vous ai pas affiché? Ouais, comment ça se fait quand que tu tu nous as pas dis affichés? vous, tu parles de qui? Quand tu dis nous, tu parles de qui? La communauté noire? on Parlons était, français. voilà, on était contents. Ah, c'est vois. gentil. Beaucoup de monde était, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui étaient contentes de te voir et apprécier le fait que mais tu nous affiches pas. Comment ça se fait que tu nous as pas affichés? Bah parce que c'était pas le but, Dieu merci. Non, mais parce qu'après, c'est ma personnalité. Moi, j'ai un côté où je suis très franche, très grande gueule, caractère fort, mais je connais mon karaté. Au niveau professionnel, je sais ce que je vaux, sans vouloir vraiment me la péter, je sais ce que je vaux. Et là, j'avais l'opportunité. Bah, déjà, quand j'étais à l'époque chez Samzira, j'avais tellement de messages de la communauté noire, de femmes noires qui me disaient merci, merci. À chaque fois, je dis mais pourquoi vous me dites merci? Et elles me disent parce que on n'a pas cette représentativité dans les médias. Tu vois, t'es l'une des rares qu'on voit, et pourtant c'était sur YouTube. Hein. T'es l'une des rares qu'on voit, qu'on apprécie. Voilà, tu t'exprimes bien. À chaque fois, ça revenait, ça. Tu t'exprimes bien, tu t'exprimes correctement. Mais je suis allée à l'école. Tout le monde sait s'exprimer. Non, mais c'est vrai. Tout le monde sait s'exprimer correctement. C'est juste que on a peut-être à un moment donné été habitué à voir via les réseaux sociaux des Noirs, des Arabes qui s'expriment très mal. Attention, hein. Moi, quand je suis avec mes potes, quand je suis en soirée, j'ai un autre comportement. C'est juste que je m'adapte. Mais en tout cas, pour en revenir à ta question et par rapport à TPMP, je me suis mise aucune pression. Je me suis dit, tu connais ton sujet, vas-y. Ouais, tu vas être regardé par plus d'1 million de téléspectateurs, c'est énorme. Mais il faut là que tu montres ce que tu sais faire. Et en fait, il n'y avait pas de... J'ai rien fait en amont, enfin je me suis pas dit en amont il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, à part dire tu sais ce que tu sais faire, sois le plus naturel possible. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce délire avec Cyril où on a rigolé, où il a fait des vannes parce qu'il a vu qu'il pouvait le faire. Et j'ai été moi-même. Hein. Je pouvais pas être autrement que moi-même. Jinda. Oui. Est-ce que tu l'ouvres pas trop? C'est-à-dire est-ce que toute vérité n'est pas bonne à dire, comme dit l'adage? Ouais. Est-ce que ça t'a pas joué des tours d'un moment donné, d'exprimer des vérités avec toute l'énergie que tu as, avec... Pour être honnête avec toi, à un moment donné, c'est vrai que j'ai beaucoup pris mes réseaux pour clasher des gens, passer des coups de gueule sur la politique, sur le conflit actuel, sur
plein de choses, sur des personnalités, surtout du coup de la télé-réalité d'où je venais. Et en fait, j'ai compris, on m'a fait comprendre parce que j'ai fait des démarches pour travailler dans des boîtes de production, pour travailler avec des chaînes. Et aujourd'hui, faites très attention les gens, parce que tous ces gens-là regardent vos réseaux sociaux. Ils regardent plus vos CV, ils regardent vos réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, tu tombais sur quoi? Jinda coup de gueule, Jinda s'embrouille avec un tel, Jinda VS un tel. Et je pense, oui, peut-être que ça me... Peut-être qu'aujourd'hui, ouais, je subis un peu ça, malheureusement, mais... En plus, tu es une femme noire. Ouais. Femme noire qui exprime des vérités Ouais. et qui fait des coups, en tout cas qui fait des coups de gueule. Ouais. C'est perçu autrement Exactement. qu'une femme d'une autre ethnie. Mais tu as totalement raison. C'est-à-dire que une femme blanche qui dit ta gueule, c'est une femme énervée. Une femme noire qui dit ta gueule, c'est une femme vulgaire. Ah ouais. C'est une femme Sauvage. sauvage. Ah ouais. C'est une femme aigrie. Mhm. C'est une femme qui n'a pas d'éducation, Mhm. tu vois. Alors que le terme est exactement le même. Mhm. Mais effectivement, quand tu es une femme noire, c'est plus compliqué d'évoluer dans certains milieux, et notamment celui dans lequel j'évolue moi. Jinda, Oui, Aya Nakamura ouais. fait-elle du mal aux femmes noires? Quoi? C'est une question que je te pose. T'as vraiment osé poser cette Je question? te pose la question. Non, je suis pas d'accord là. Comment dire? J'agrémente. Non, si tu me poses cette question, c'est qu'à un moment donné, tu t'es dit ça. Modèle d'émancipation ou arme de destruction massive, selon toi. Waouh. Bien entendu, malgré elle. Non, Aya pour moi c'est un modèle de fou. Mhm. C'est un modèle de fou. Elle a. Si je suis totalement honnête, je te dirais que pour moi, il y a certains trucs qu'elle devrait revoir. Mhm. Tu vois, par exemple en termes de communication. Mhm. Voilà, il y a des choses qu'elle pourrait revoir. Mais pardon, mais on en parle de ce qu'elle a fait pour la France. On en parle de... Non, non, aujourd'hui, on peut pas la critiquer. Dina, ma question n'est pas anodine, c'est une question que un certain nombre de Je sais, personnes mais se bien sûr, posent. bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Mais je trouve qu'on la juge. On la juge même pas sur sa musique. On la juge pas sur ses paroles. On la juge que sur son physique Mhm. et parce que c'est une femme noire. Aya Nakamura, aujourd'hui, on ne la juge que pour ça. Parce que des gens qui font des chansons avec des paroles qui plaisent pas, il y en a plein. Mais Aya Nakamura, comme elle déchire tout, comme elle a des statistiques de fou, eh ben on est obligé de trouver voilà, sur quoi on peut la tacler. Ah bah, son physique. Ah bah, Aya Nakamura, elle est grande, elle a des formes. Ah, bah elle ressemble à un mec. Mais ça va pas ou quoi en fait? Vous pouvez juste dire qu'en fait, hey, les gars, elle est française. Soyez fiers un peu, elle est française. Elle a des stats de fou, soyez un peu fiers, tu vois. Mais non. T'as vu, toi, comment ma question elle était construite? Aya Ouais. Nakamura fait-elle du mal aux femmes noires? Mais c'était vraiment par rapport à l'aspect communication. C'est-à-dire que c'est un modèle pour des enfants. Mhm. Et comme tu as dit, en plus, elle est de chez nous là-bas, Ouais. elle est Westaf. Ouais. Tu vois, il y a Ouais. des mœurs chez Ouais. les Westaf. Ouais. Où, tu vois, au niveau Bien de la sûr. communication, Bien on voit sûr. que des fois, elle est là avec un petit verre, Ouais. petite cigarette. Mais ça, c'est. ça, Et tu dis que des enfants de 4 ans, 5 ans ou 10 ans, ou même de l'âge de ma fille, ou de l'âge des filles, ou même de garçons, de beaucoup de gens, ils se disent ah, quel modèle à travers sa communication. Tu vois, c'est ce que c'est. Voilà, Ouais, mais le problème, c'est que ces enfants dont tu parles, ils n'ont pas attendu Aya Nakamura pour voir une chanteuse ou un Mhm. rappeur ou quelqu'un avec un, je sais pas si je peux le dire, mais un joint à la Mhm. bouche, un verre d'alcool ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas attendu Aya Nakamura. Ils le voient déjà partout sur les réseaux sociaux, tu Mhm. vois. Donc, je trouve comme je te disais tout à l'heure, on essaye de trouver vraiment la moindre chose qu'elle va faire, ah non, c'est une Renoir. En fait, elle est malienne en plus, donc il faut absolument pas qu'on la voie avec un verre d'alcool. Mais vous êtes tous les soirs en boîte de nuit avec vos verres d'alcool. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi, quand c'est Aya Nakamura, ça vous pose problème? C'est juste qu'elle l'affiche, Mhm. tu vois. Laissez-la. Moi, je l'écoute, Aya Nakamura, ce qu'elle fait à côté, je m'en fous. Après, il est clair qu'on a dit dans plusieurs émissions
qu'elle a réussi à, comment dire, il y avait toute une partie de femmes en France qui étaient invisibilisées, Ouais. tu vois, notamment des femmes noires Oui. issues de, enfin, en tout cas, des femmes africaines. Mhm. Et du coup, elle a démocratisé un peu. Totalement. Aminata, Fatoumata, Exactement. Foulemata, tu vois. Et tous les prénoms. Et tous les prénoms à A, et même des gens issus du Congo, Bien voilà, sûr, des bien gens sûr. qui lui ressemblent et qui ont son profil, tu vois. Dinda, justement, on parle des Westaf. Il y a quelque temps, j'ai fait un Dis-nous les choses où on a parlé des Westaf. Mhm. Et du coup, toi-même, tu sais qu'à une époque, les Westaf, il y avait pas mal de clichés, de stéréotypes. Oui, vous avez vos enfants sur le dos avec des pagnes. Quand vous ouvrez la porte des chevaux, ça sent le churaï. Ça sent le tchèp, ça sent le mafé. Il n'y avait pas de hype, tu vois. C'était pas, tu vois, dans les années 80-90. Tu vois, je me souviens que moi, ayant grandi dans des quartiers comme Ouais. toi, mes frères antillais étaient plus cotés, Mhm. nos frères congolais étaient plus cotés, C'est vrai. nos frères maghrébins et autres, et les Westaf, un peu mis sur le téco. Sur le côté. Et du coup, la question que j'ai posée aux gens qui étaient là lors de cette émission, c'est Mhm. est-ce la revanche des Westaf Oh. aujourd'hui, en 2025 et depuis un petit moment? Si tu veux ma réponse, Tu vois. moi je te dis, on n'a pas de revanche à prendre, les gars. Mhm. Revanche pourquoi? On a toujours été là, Mhm. tu vois. Oui, on a été invisibilisés, mais on a toujours été là. Revanche, ça fait un peu... pas aigri, pas vénère, mais tu vois ce que je veux dire? Ça fait un Mhm. peu... on vient récupérer quelque chose. Les gars, on a rien à prouver. Moi, j'ai rien à prouver. En tant que femme noire, en tout cas, j'ai pas à prouver. Oui, le combat, il est plus compliqué, mais j'ai rien à prouver à personne, ni aux blancs, ni aux noirs, ni à qui que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a fort longtemps, on n'était pas... Tu te souviens de Black Big Mac C'est mon film préféré. Mais Ah, mais numéro 1, Numéro 1, Black Micmac. c'est Et là, l'acteur d'ailleurs qu'on voit là... Isaac de dans Boncollet. le... Ouais, Voilà, il est dans le film exactement. Ah, ça m'a fait bizarre de le revoir ouais. comme ça tant d'années après, mais... du docteur. Ouais, mais Black Micmac, oui, c'est... On a bien rigolé. Mhm. Tu le regardes aujourd'hui, oui, tu vas rigoler parce que tu prends le recul nécessaire. Mais c'est plus que cliché. Mais Il c'est est incroyable ce film dans les clichés quand même. Il est incroyable quand il pense. mais est-ce qu'il n'est pas réel? Parce que à l'époque, c'était le seul film où nous étions représentés. Et c'est le seul. Et Fatou la Malienne. Oui, N'oublie pas Fatou oui, il y a Lamayenne. dans les années 2000 où là, c'était un scandale. C'était scandaleux. ouais, Enfin, en tout grave, cas, pour beaucoup, c'était grave. scandaleux, tu vois. Mais regarde, il y a peu, moi, on a fait une interview de M. Cher Doucouré, tu vois, Mamadou dans Black Micmac. Ok, Nous, on l'a retrouvé avec mon gars Samba Doucouré. ok. Tu vois, et du coup, on est parti chez lui. on a Gros fait big une up à Samba interview. Doucouré d'ailleurs. Voilà, gros big up à lui, tu vois. Et du coup, il nous a expliqué qu'il était co-réalisateur de Black Micmac aussi. Waouh, d'accord, Enfin, ok. et en tout cas, Scénariste. même co-scénariste, voilà, exactement, co-scénariste. Du Ok. coup, il n'a pas forcément été crédité à l'époque parce que c'était pas de bon augure à l'époque Mais non. de créditer Mais non. des gens. Aujourd'hui, et comme avant, on parle de féminisme. Mhm. Qu'est-ce qui est bon à prendre et qu'est-ce qui est bon à laisser selon toi Ah là là. dans le féminisme? Ça, c'est un débat qui est complexe pour moi. Mhm. Parce que justement, dans mon ancienne émission, il y avait eu un moment donné où il y avait ça et où j'avais dit ouais, bah, si c'est ça le féminisme, moi, je suis pas féministe. Mhm. Je m'étais pris un torrent. Mhm. Oh ah là, je les ai vus, les féministes. Et elles n'avaient pas compris. C'est juste que moi, j'ai ma définition du féminisme et tu as une autre nana qui va avoir sa définition du féminisme et qui va être peut-être plus engagée, plus élevée que moi, tu vois. Oui, bien sûr, je veux les mêmes droits pour les hommes et les femmes. Oui, enfin, on est d'accord sur certaines choses. Mais je suis pas le féminisme exagéré où on se met à poil et on marche dans la rue. Moi, c'est pas ma définition et ma conception du féminisme, tu vois. Je pense qu'on peut combattre tout ça d'une autre manière. Mhm. Mais il en faut, heureusement que ce combat, malheureusement, encore en 2025, on est obligé un peu d'aller au front, quoi. Est-ce que ce féminisme sous cette forme-là,
est-ce qu'il y a beaucoup de femmes noires qui sont concernées par ce féminisme sous cette forme-là? Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs comment dire, courants de féminisme. Ouais. Tu vois, on en a parlé avec Benjamin Veil, voilà, nous-mêmes on le savait, mais elle nous l'a expliqué aussi. Mais est-ce que même un certain nombre de femmes noires se sentent concernées par cet ensemble de courants féministes, selon toi? Moi, en tout cas, je suis des féministes noires engagées sur les réseaux sociaux. Donc, elles existent, elles sont là. Après, si on ne les voit pas, encore une fois, c'est une question d'invisibilité, pardon. Mais elles sont là, il y en a. Et il faut aller les suivre. C'est peut-être aussi à nous de faire la démarche de chercher qui peut nous représenter, tu vois. Mais elles existent fort, ces féministes noires. Et on les soutient à mort. Ma dernière question. Aujourd'hui, on vit une époque assez trouble. Ouais. Il y a un mariage sur 2 qui finit par un divorce. J'ai des amis qui, à un moment donné, voilà, je les vois dans la manière dont ils vivent. Ils ont des enfants ensemble, ils ont acheté ensemble, ils restent ensemble, même s'ils ne s'aiment plus. Ok. Il y a peu, j'ai vu sur les réseaux, il y a quelques années, j'ai vu ce post. J'ai un bon taf, j'ai un bon salaire, un bel appartement, une belle voiture. J'ai besoin d'un homme juste pour faire un enfant. C'est pas moi. Précise-le tout de suite, hein, parce que même moi j'étais en train de me demander est-ce qu'il a vu ça? Ce n'est pas moi. Merci. Que penses-tu de... Parce que ça touche tout particulièrement nos générations à nous, Ouais. hein, les trentenaires, les quarantenaires. Est-ce qu'on est une génération perdue? Est-ce qu'on est une génération troublée? Qu'est-ce qui se passe là? Ah là là, Est-ce mais qu'on a pété les plombs? ce débat-là, je crois que je l'ai, sans exagérer, tous les 2-3 jours. Avec des potes, avec des copines, avec des... Vraiment, genre, tous les 2-3 jours. Parce que, oui, on est une génération où, la plupart, soit on est mariés depuis très longtemps, on a fait nos enfants, on a notre vie, mais peut-être que c'est pas la vie qu'on voudrait. Il y en a d'autres où, au contraire, divorcés. Donc, est-ce que je refais ma vie? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour refaire ma vie à 40 ans? Est-ce que l'indépendance que j'ai eue depuis toutes ces années où j'étais célibataire, je pourrais continuer à l'avoir en étant en couple? Moi, j'ai des copines qui vont me dire « Ah non, mais là, moi, c'est mort. Hein. Mon prochain mec, maintenant, il faut qu'il soit blindé. Il faut qu'il prenne soin de moi. Moi, je taffe, mais mon argent, il est pour moi. Je fais pas de 50-50. » T'as de tout, en vrai. Mais T'as oublié le chacun chez soi. chacun chez soi. C'est un truc qui... Ouais, on vit pas ensemble, chacun Voilà. son appart. Et tu payes mon appart. Moi, j'ai eu ça. Hein. Ok, C'est d'accord. mon mec, mais il paye mon loyer, mais on vit pas ensemble. Ah, d'accord. Voilà, il paye son loyer et ton loyer, Ouais. et on vit pas ensemble. Mais en fait, Oui, si, je l'ai entendu. chacun a sa conception, encore une fois. Mais de là à dire que c'est une génération perdue, c'est pas notre génération à nous qui est perdue. Hein. C'est celle qui nous suit, pour moi, qui est Ah perdue. ouais, tu penses? Ah bah oui. Ah oui. Eux, ça y est, c'est trop tard, on pourra plus rien faire pour eux. Eux, c'est mort et enterré. J'ai peur pour mes gosses, pour te dire. Mais notre génération à nous, je pense qu'on est juste un petit peu plus exigeants. Tu vois, on a vécu les années 80, les années 90. On a vécu le racisme, la discrimination, le chômage. Tu vois ce que je veux dire? On est passé, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux. On est passé maintenant à une vie où on se dit, OK, tu sais, arriver, c'est horrible hein, ce que je vais dire. Hein. Mais là, on arrive presque à 50 ans. 50 ans, après, on descend. C'est ça. Ça veut dire, là, on est monté jusqu'à 50. Mais après, ça descend. Donc là, tu es en train de réfléchir à, OK, là, je vais descendre, mais comment je veux descendre? Je prends les escaliers, je prends l'ascenseur, en fauteuil roulant, en trottinette. Qui m'accompagne? Est-ce que je veux de la tranquillité? Est-ce que je veux être avec quelqu'un? Est-ce que je veux... C'est ça notre génération. Tu crois que la génération d'après nous, là, ils pensent à tout ça? Ils pensent pas à ça. Eux, ils pensent à quel TikTok je vais poster, quelle chanson va faire le buzz, comment je vais faire mon argent, je veux devenir influenceur. Ils pensent pas. Mais pourtant, dans les chiffres de ceux qui se sont mariés dans les générations qui sont en dessous de nous, ils divorcent moins que nous. Pourtant, qu'est-ce que... Ça, après, faut demander à Lucie, hein, de la Villa des Cœurs Brisés. Hein. Peut-être elle va mieux te répondre, elle va mieux te répondre que moi. Hein. Mais je pense juste qu'on sait plus ce qu'on a envie dans la vie. Et je vais te prendre mon cas à moi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je me force plus à rien et avec personne. Je fais ce que j'ai envie de faire.
Si tu as envie de me suivre, tu me suis. Si tu as envie de rester sur le bas-côté, reste sur le bas-côté. J'ai plus la patience. Tu vois, j'ai plus la patience d'attendre, de poser des questions, de quémander. J'ai plus cette patience-là. Du coup, c'est une liberté, une indépendance que tu as. Et effectivement, c'est peut-être du coup plus vers 40 ans que tu te poses ces questions, quoi. Tu m'as fait mal quand t'as dit on est en descente. Mais c'est la vérité, je suis désolée. Hein. Je suis avec mon attel là. Moi-même, avec ma fracture de fatigue, je suis en descente. Donc, tu es en train de descendre Je suis en train de grâce à descendre. ton attel. Ouais. Voilà, toi, tu n'as pas la trottinette, tu n'as pas la voiture, tu n'as pas le... Voilà. Voilà. Avec mon attel, je suis en train de redescendre là. Tu vois. Miskin. Voilà. En tout cas, bon, on est une sacrée génération en tout cas. Ouais. Voilà. Une sacrée génération, on a bien vécu, on a bien mangé, on a... C'est vrai. Zinda, Oui, je te remercie. merci à toi. Voilà, C'était cool. voilà, ben, c'était cool. Ouais, c'est très bien. Mais tu vas arriver au moment moins cool. Ouais, je sais. Voilà. Ok, je peux partir là ou... Voilà, avec mon Non, frère oh, Babridge. Non, là, purée. c'est moi qui pars. Oh, purée. C'est moi qui pars et toi qui reste. En tout cas, merci à toi Merci à toi, c'était trop bien. pour tout ce que tu es, Merci. tout ce que tu représentes. Arrête, j'ai les larmes très faciles. J'ai fait ça. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai dit je n'aime pas les compliments, rappelle-toi. Voilà, ben, je vais abuser encore pour tout ce que tu es, pour tout ce Merci que tu beaucoup. représentes. C'est gentil. Et merci de ne pas nous afficher. Je vais essayer de continuer. Je vais essayer. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Ah là là. Jinda, Oui, comment tu vas? ça va et toi? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais. On se parle beaucoup sur les Sur réseaux, tout le temps même. même tout le temps sur Grave. les réseaux, De mais fou. c'est vrai qu'on se voit pas. Donc là, Ouais. je suis vraiment ravi de t'avoir en Moi face aussi. de moi. Grave. Mon frère a été cool avec toi. Bah, On peut pas être deux en toi, mode. il y a c'est toujours le bon et le mauvais flic. Non. Tu connais. Ok. C'est vrai que nous, on parle beaucoup en DM. Ouais. Donc, on parle de beaucoup de sujets. Donc, il y a certains sujets là que je vais aborder Ouais. dans mes 5 questions. Ça marche. Première question. Es-tu d'accord avec cette propagande sur les réseaux qui consiste à dire que les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires? Oh. Oh, ce débat aussi, il est fatigant. Ouais. En Big 2025, dans la France de Macron, Ouais. il y a encore ce débat de... Moi, ce que j'aime pas dans ce sujet, et ça va être comme tout le monde, je pense, c'est juste, je comprends pas comment tu peux, toi, en tant qu'homme noir, prendre ton téléphone portable et parler de tes sœurs. Non, mais est-ce que déjà tu es d'accord Je suis d'accord avec quoi? avec cette propagande? Est-ce que c'est vrai que les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires? Non, c'est faux. Pour moi, ma réponse est c'est faux. C'est faux. Encore une fois... Virgule, maintenant tu peux y aller. Toi, t'aimes les femmes noires, non? Oh, ma femme, elle est noire, moi. Non, mais en vrai, c'est faux. C'est une question de... comme je disais, c'est une question de génération. Et je peux pas dire j'aime les femmes noires parce que sinon ma femme elle va me tirer dessus. Ouais, ah oui, c'est vrai. Elle dit, Ah ah, oui, oui, c'est vrai. J'aime ma femme noire. Oui, exactement. J'aime ma femme. Ma femme noire. Non, mais après, voilà... je pense qu'il y a un truc de complexe. Je pense que déjà, tu sais quoi, je vais peut-être aller loin, mais tout à l'heure, on parlait de visibilité ou d'invisibilité de la communauté noire, et je pense que ça joue beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes notamment, parce que pour moi, c'est surtout eux Toi, qui... tu leur en veux aux jeunes, Ouais, un toi. peu, ouais. Ben, je trouve que la génération après nous, elle nous fait beaucoup de mal. Et t'as pas peur qu'on dise que t'es aigri? Parce qu'ils aiment bien dire ça, les gens, Ouais, c'est pas quand grave. t'es pas d'accord avec eux. Oui, je suis habituée, c'est pas grave. Mais je trouve que la génération vraiment après nous, elle nous fait beaucoup de mal, elle nous cause du tort parce qu'ils sont pas éduqués, ils sont pas cultivés, ils s'intéressent pas du tout. Et quand tu vas prendre ton téléphone et que tu vas sur les réseaux sociaux en tant qu'homme noir pour dire moi j'aime pas les femmes noires me dégoûtent, je pourrais pas toucher une femme noire, c'est que pour moi il te manque une case. Déjà, à partir de ce moment-là, il te manque une case. T'as pas été éduqué, je vais loin, hein, pardon, hein, mais j'aime pas en plus parler de l'éducation des parents, mais là je vise personne, donc c'est pas très grave. Tu peux. Hein. Mais comment tu peux faire ça? Ça veut dire que tu parles de tes propres parents dans ce cas-là, tu vois? Ça veut dire que tu dénigres ta mère, tu dénigres tes sœurs, tu dénigres tes cousines. Il y a un problème. Tu peux dire, moi, mon style de femme, c'est les blanches, c'est les asiatiques, c'est les... Voilà, pas de problème. Mais de là à critiquer, dire que leurs faux cheveux,
elles sentent mauvais, elles prennent pas soin des hommes, elles sont pas câlines. C'est ça qu'on entend généralement. Elles sont pas câlines, elles sont sauvages. Elles sont agressives. Elles sont agressives. Tu peux pas parler avec elles, tu peux pas... Ah bon? Mais vous avez vu ça où? Parce que, je sais pas autour de toi, hein, mais autour de moi, c'est pas du tout comme ça, en fait. Tu vois? Donc, non, bien évidemment que je suis pas du tout... je suis pas OK avec ces propos et il faudrait que ça cesse un petit peu, quoi. Non, mais est-ce que c'est pas la faute aussi, parce que je vais me faire l'avocat des jeunes, même si je ne suis plus jeune, à la représentativité, tu parlais de représentativité Exactement. tout à l'heure avec Ouais. Aya Nakamura, ce qu'on leur met sous les yeux, c'est pas forcément ce modèle de couple, Oui, tu vois. Ouais. Si on regarde les célébrités, il y a quand même peu de célébrités noires Ouais. qui sont avec Ouais. des personnes noires. Pas Mhm. qu'elles soient obligées, Ouais, ouais, ouais. mais du coup, il y a un côté représentativité. Est-ce que ça joue pas? En fait, la représentativité, elle joue de fou. Non, pas seulement par rapport à ce que tu viens de dire, mais aussi parce que quand tu vas allumer ta télé, quand tu vas regarder n'importe quelle émission, quand tu vas regarder un film, une série ou quoi que ce soit, déjà, on n'est pas trop là. Donc, ça veut dire que la femme noire, elle n'est pas très visible. Donc, moi, je te prends mon exemple. J'avais une copine, on parlait comme ça. Elle me dit, ouais, c'est qui ton top 3 celebrity crush? Dans mon top 3, il n'y a pas de noir. Parce que dans les celebrity crush qu'il y a, ça va être des rappeurs, des footballeurs, tu vois. Et moi, c'est pas un domaine Ouais, que c'est pas je ton suis, tu vois. Donc, je suis partie sur des comédiens, des acteurs, mais t'en as pas énormément. Donc, je lui dis, dans mon top 3, il n'y a pas de noir. Et elle, quand elle regarde, elle me dit, je dis, ouais, mais peut-être qu'il est dans mon top 4, top 5. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a. Mais c'est pas tout de suite, je vais pas te donner un blast de à lui crush de ouf parce que j'en vois pas. Et je pense que c'est aussi pareil pour les femmes noires, c'est-à-dire qu'on n'est pas là. Donc à aucun moment tu vas dire putain cette meuf, tu vas regarder la télé, tu vas dire putain cette meuf elle est belle hein. Tu vois, on parlait en off, on parlait de Love is Blind. Love is Blind. On va en Ils ont parler mis- après, t'inquiète. Love is Blind, voilà, Dieu merci, ils ont mis un peu quand même de... Putain, la communauté asiatique, elle est plus qu'en force dans Love is Blind, tu vois, ils ont mis des très belles femmes noires. Là, tu peux dire, ah ouais, elle, pas Je mal. peux dire que c'était les plus belles Oui, c'est vrai. du programme. Et je te dis ça, et en même temps, je vais me contredire, c'est une dinguerie ce que je vais faire, et en même temps, je vais me contredire, parce que il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que les médias, il y a la vie aussi. Tu peux pas me dire que tu croises pas de femmes noires dans la rue. Tu peux pas me dire que tu croises pas des amis dans ton travail, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de femmes noires. Donc je comprends pas ce truc. C'est comme quand moi on m'a déjà dit, sans vouloir me la raconter, pardon, mais cette fameuse phrase, La fameuse. t'es belle, putain, t'es belle pour une femme noire, t'es belle pour une Renoir. D'ailleurs, Ouais, il y a Awa qui a fait un Exactement. titre. Hawaii Mani, exactement, qui allait dans ce sens-là. Tu te dis, mais en fait, je suis pas la première femme noire que tu rencontres. Tu peux pas me dire ça. Dans ta vie, tu peux pas me dire que, genre, jusqu'à maintenant, t'as jamais rencontré une femme noire jolie. Genre, je suis la première. Il y a un problème. Les termes maman solo, mère célibataire sont en vogue. C'est même devenu hype. De fou. Certaines en font l'apologie, la propagande, disent même que dorénavant, elles nagent dans le bonheur. Et moi, j'ai une question. Ouais. Parce que moi, je suis pas d'accord avec ça. Ok. Est-ce qu'on est fait pour finir seul? C'est ça la question? Est-ce qu'on est fait pour finir seul? Est-ce que l'être humain est fait pour finir seul? Parce que tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup, et je passe un big up à la sista Maya la mystérieuse, qui aime bien faire ce genre de débat. Et toi, à chaque fois en off, je lui envoie des DM. Ok. Et je lui dis, mais c'est quoi ces thèmes? Tu vois, parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, Ouais. après, chacun son parcours de vie, hein, mais je trouve qu'aujourd'hui, on en fait un peu l'apologie, la propagande, et que je trouve que certaines, parce que je suis pas dans les foyers des unes et des autres, on va dire que on enjolive un peu le quotidien. Ah oui, oui. Tu vois, on rend ça hype, c'est cool. Donc, Est-ce que ces mamans solo, elles montrent tout ce qui va pas? Est-ce qu'elles montrent tout le négatif ou est-ce qu'elles montrent juste je suis maman solo une semaine sur deux? Non mais une semaine sur deux, du coup j'ai pas mes gosses donc je vis ma best life. C'est ça qu'elles montrent?
ou genre je suis maman solo mais attention le matin je bois mon petit lait matcha, ensuite je vais faire mon sport, ensuite je m'occupe de mes enfants, ensuite je gère ma société à distance, ensuite je vais coucher les enfants. C'est ça qu'elle montre, c'est ça faut arrêter, t'es pas obligé d'être maman solo pour vivre ça déjà, tu vois. Et ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que je le vois beaucoup moi sur les réseaux ça, et t'as l'impression limite elles veulent donner envie aux femmes d'être maman solo quoi. C'est pour ça que je te parle d'apologie et de propagande. Quittez vos maris, vous aurez une meilleure life, mais pas du tout. Faut aussi montrer que des fois tu pleures toute seule, que des fois c'est pas facile, que des fois t'as des factures et quand t'es toute seule à payer tes factures, ça fait un peu mal aux fesses. C'est pas évident, faut courir à droite à gauche, faut courir partout, que quand t'es au travail et qu'on t'appelle pour te dire que ton enfant il est malade, bah t'as personne à qui confier ton enfant, bah tu lâches ton taf. Maman solo après attention, il y en a qui ont choisi d'être maman solo, mais il y en a d'autres qui n'ont pas choisi de l'être aussi, hein. Faut aussi penser à elles, tu vois. T'en as qui ont perdu leur mari, t'en as qui ont divorcé parce que, enfin, ont séparé en tout cas parce que ça allait très mal dans leur couple. Moi, je vais plus, en tout cas, être en raccord avec ces femmes-là qui vont dire, regardez, je suis maman solo, par exemple, je me bats au quotidien parce que il s'est passé ça avec le père de mes enfants, parce que là, je te dis, ok, mais maman solo pour dire, ouais, pump it up, une semaine sur deux, je suis toute seule, je vais aller me mettre des races en boîte et des machins, je trouve pas ça intéressant. Pour vraiment parler de moi, je suis passée par cette phase de, ok, Jinda, il serait peut-être temps que tu penses à ta gueule, tu vois. Tous les amis, les potes, tout ça, ok, c'est bien beau, mais ils sont pas là quand tu galères, ils sont pas là quand tu déprimes, ils sont pas là, donc pense un peu à ta gueule et oublie les gens. Et moi, je sais que j'ai fait ça. Et pour reprendre ton expression, c'est vrai que depuis, je vis ma best life. J'ai moins de crampes d'estomac, tu vois. J'ai moins de migraines, je suis moins anxieuse parce que j'ai pas ce truc de ok, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça. Non, j'ai pensé à moi. Voilà. Il faut se recentrer sur soi. Il faut se recentrer. Parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui font même des burn-out. Bien sûr. Ou même voire pire. Oui. Parce qu'elles se consacrent qu'aux autres et s'oublient. Aussi. Donc c'est important vraiment de... Totalement. C'est vraiment un message, si on peut passer un message, c'est celui-ci. Totalement. C'est qu'il faut vraiment aussi penser à soi. Il ne faut pas avoir honte aussi d'en parler au bout d'un moment, tu vois. Moi, je sais que bientôt, je vais sortir une vidéo où j'en parle de ça, mais je suis passée par des phases très, très, très compliquées dans ma vie et j'ai fait appel, enfin, c'est un ami qui m'a conseillé de voir un professionnel. Et tu connais, hein, chez nous, ça n'existe pas trop, ça. Comme ça, tu vas aller raconter ta vie à un psy, toi. Tu te prends pour une babtou ou c'est comment? Alors que tu en as peut-être besoin, au final. Donc, ouais, je te suis là-dessus. Si on peut faire passer un message comme ça, dire qu'aux femmes tout court d'ailleurs, c'est que aux femmes, aux hommes, tout le monde en général, c'est qu'il faut parler. Ouais, c'est vrai que nous on est là, on veut faire les durs, mais c'est important aussi. Grave. Un homme, ça a des faiblesses, ça peut pleurer, ça peut être pas bien aussi. Et il faut pas hésiter, si vous avez des amis, de la famille à qui en parler. Et sinon, si vous en avez pas ou si vous n'avez pas envie, vous avez des professionnels. La télé-réalité est devenue un opium du peuple. Ok. Est-ce que c'est pas la récréation, la revanche des sans talents? Waouh, dans vous là vos questions. Tu veux me mettre dans. Bon, attention, j'ai pas d'amis dans la télé-réalité, voilà. Donc on s'en fout. Bah c'est plus la télé-réalité déjà. J'allais te dire c'est plus la télé-réalité d'avant, mais même la télé-réalité, même la télé-réalité. Parce que pour toi, ça commence quoi? Ça commence quand? C'est quoi le point de départ? Non, c'est Love Story. Mais du coup, c'est pas un bon exemple. Moi, je dis souvent que Love Story, ça a tout déréglé. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que la télé-réalité actuelle, c'est du divertissement. C'est sûr que tu vas pas là-bas pour en apprendre sur le pays ou sur l'économie. Ou bien évidemment, c'est pas là-bas que tu vas devenir intelligent ou apprendre des choses. Mais rappelle-toi, à notre époque, moi c'est les vieux qui parlent comme ça, à notre époque, t'étais connu parce que tu avais un talent, une singularité. Oui. Aujourd'hui, tu peux être connu sans talent. Oui, bien sûr.
Mais c'est le cas de la télé-réalité, comme c'est le cas des TikTokers, des influenceurs. Ouais, mais après, je les me. Télé-réalité, réseaux sociaux. Ah, voilà. On englobe un peu tout. On englobe un peu. Ah, voilà, d'accord, ok. On élargit Parce que oui, aujourd'hui, t'as plein de gens qui ont voulu faire de la télé-réalité, ou même qui veulent faire aujourd'hui de la télé-réalité, juste pour être connus, juste pour gagner de l'argent et être sur les réseaux sociaux. Mais oui, il n'y a pas de talent à proprement dit. T'en as quand même qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu, parce qu'avant ou pendant, je sais pas, mais plus avant de faire de la télé-réalité, ils avaient par exemple un goût pour la mode, pour le cosmétique, ou tu vois, ou un domaine en particulier, et donc après ils ont profité de leur notoriété pour faire des choses. Tu vois, je pense à Caroline Receveur, pour moi c'est celle qui sort du lot, même si on n'entend plus trop parler d'elle, mais c'est l'une des premières qui a fait ça. On t'a vu bosser avec pour Sam Zira. Ouais. On t'a vu te plaindre de ce même Sam Zira. Ouais. En allant là-bas, est-ce que tu n'as pas donné le fouet pour te faire battre? Ouais. Ah, t'es comme ça? On t'avait prévenu. Tu m'avais prévenu? Qui m'avait prévenu? Non. Alors, ah là. Putain, je pensais pas qu'on allait parler de. Tu en dis ce que tu dis. Alors, tu dis ce que oui, tu je vais veux dire. dire. Parce que quand j'ai quitté Aja, du coup, et Sam Zira, qui est le producteur et l'animateur de cette émission, il y a eu de tout. Il y a eu de. Enfin, il était temps, merci, t'avais rien à faire là-bas, tatati, tatata. Et t'as eu aussi de ah, ça crache dans la soupe, alors maintenant, nanana. Non. Tu peux. Tu sais, c'est comme un couple en vrai. Tu peux travailler avec quelqu'un pendant longtemps et que ça se passe très bien. Un jour, cette personne te manque de respect, t'apprécies plus ce qu'elle fait, t'apprécies plus comment elle te parle, t'apprécies plus aussi ce qu'elle fait à d'autres personnes, parce que moi, j'ai parlé de moi, tu vois, mais il y avait aussi d'autres choses qui ne me concernaient pas et dont j'avais pas envie de parler sur les réseaux sociaux. Il y a les raisons pour lesquelles moi, j'ai quitté Aja, enfin Sam Zira, et voilà, j'en ai parlé sur les réseaux, ça me concernait moi. Mais il y avait aussi d'autres raisons qui ne me concernaient pas moi, qui concernaient d'autres collaborateurs, des attitudes qu'il y a eu, qui ne me concernaient pas. Mais à aucun moment, j'ai voulu parler d'eux à leur place. Ça ne me concerne pas. S'ils ont envie d'en parler, ils en parlent. Mais voilà, j'y suis allée, je ne regrette pas. J'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. C'était très bien. Ça m'a ouvert des opportunités. Ça m'a vraiment, je regrette pas du tout. J'ai kiffé les 4 années que j'ai passé là-bas. Après, je suis restée moi-même. Par moments, oui, on a peut-être essayé de m'emmener sur un terrain. Et même moi, j'ai senti que, justement, comme on disait, en tant que femme noire, c'était un peu complexe. Et après, voilà, j'ai décidé d'être Djinda à 100%. Et ce qu'on retient, en tout cas, de mon expérience là-bas, c'est ça. C'est que j'ai été moi-même, avec mon caractère. J'ai été franche et c'est tout. On a les Césars qui remettent, c'est dans le cinéma, Ouais. Du coup des récompenses dans le cinéma. Ouais. Depuis quelques années maintenant, on a les Flammes, Ouais. qui remettent des récompenses dans la musique urbaine, Urbaine. dans le rap. Mhm. Et toi, tu as décerné les Niamorodé. Oh. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi? Parce que tu me tuais quand tu faisais tes... Non, mais parce qu'il y a trop de niamrodés sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça a commencé avec un influenceur qui s'appelle Bastos, moi je vais dire son nom, voilà, qui justement avait dit sur les réseaux sociaux que j'étais une femme aigrie, parce que je l'avais attaquée. Okay. Mais il dit pas ça des autres femmes. Il dit, Djinda, ah ouais, toujours en train de crier, grande gueule, c'est une femme aigrie, elle devrait se faire baiser, et je me porte volontaire pour le faire. Il a jamais dit ça d'une autre femme, encore moins blanche, tu vois. Alors que
des cassos dans la télé-réalité, parce que lui, il fait des réacts sur la télé-réalité, il y en a beaucoup. Ça revient à ma question Tu vois précédente sur les 100 talents. Non, mais, Je oui. rigole. Mais en tout cas, s'il avait voulu parler de ça sur d'autres femmes, il l'aurait fait. Mais bizarrement, il s'est attaqué à moi parce que j'ai dit des vérités sur lui, notamment qu'il avait un tatouage raciste, plein de choses. Enfin, bref. Et du coup, j'en avais marre de prononcer son nom. Et un jour, j'ai vu un TikTok d'une fille qui a dit il faudrait qu'on remette le mot Niamrodé au goût du jour. Et j'ai regardé le TikTok. Et je me suis dit mais c'est vrai que dans notre jeunesse, moi, en tout cas, Niamrodé, je l'employais tout le temps. Et quand j'ai vu son TikTok à cette jeune fille, j'ai dit, mais c'est vrai. Et du coup, j'ai appelé... Est-ce que tu peux donner une définition du Niamrodé? Je sais même pas ce que c'est. Je sais que c'est en bambara, du coup, mais c'est pas ma langue maternelle. Mais ça veut dire enfant bête, quoi. Voilà, teubé, quoi. Dernière question, et je t'ai obligé, hein, parce que là, sur les réseaux... je vois que ça. Ouais. Love is blind. Ouais. Déjà, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur cette émission. Que tu me dises, est-ce que tu serais prête à faire ce genre d'émission? Et pourquoi il est si difficile de trouver l'amour? Toi, vraiment, tes questions là. Alors attends, participer en tant que quoi? Candidate? Est-ce que je pourrais faire cette émission en tant que candidate? Ouais. Jamais de la vie. Déjà, moi, vie privée, jamais. Jamais en télé, réseau, etc. Avant même d'être sur les réseaux sociaux, je mettais rien de ma vie privée. Voilà. Je suis célibataire et je dirais toujours que je suis célibataire. Alors que ça se trouve, je suis mariée, je suis en couple, mais je dirais toujours que je suis célibataire. C'est ma façon à moi de... Protéger. Ouais, de me protéger. Normal. De verrouiller tout ça, tu vois. Donc, est-ce que je pourrais participer en tant que candidate? Pas du tout. Est-ce que j'ai regardé? Oui. J'ai regardé parce que je suis un mouton et que j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était une dinguerie Love is Blind France. J'avais jamais regardé les autres versions parce que des gens qui cherchent l'amour, en vrai, ça m'intéresse pas, tu vois. Après, le concept est bien au final. Mais là, le gamin, il dirait, parce que toi, tu le cherches pas, et du coup, on aurait une information sur sa vie privée, mais non, je serais pas là-dedans. Le concept en soi, voilà, moi j'ai regardé, j'ai vu que c'était Teddy Riner et sa meuf en plus, et sa femme, pardon, qui présentaient. Je me suis dit, je vais regarder. J'ai accroché. J'ai tout regardé. Sauf, si j'ai tout regardé, j'ai pas trop aimé la dernière émission, là, les retrouvailles. Ouais. Mais j'ai aimé déjà le casting. Merci, parce que communauté asiatique qui est encore moins visible que la communauté noire. Alors là, on n'a jamais vu autant de personnes de la communauté asiatique dans une émission. Donc déjà, bravo. Pareil, les femmes noires. J'ai trop aimé le casting. Je pense pas en plus que ça a été fait volontairement. Je pense que c'est vraiment les personnalités qui ont joué. Et donc, ça veut dire que les casteurs sont capables de faire un vrai taf. Tu vois, quand ils veulent des vraies personnalités, ils savent faire leur taf. Donc, ce serait bien de le faire pour toutes les émissions de télé-réalité. Mais voilà. Et quelle autre question il y avait? Tu tires des balles perdues un peu quand même. Hein. Ouais, tranquille, c'est pas grave. Et il y avait quoi d'autre comme question? L'autre question, c'est pourquoi est-il si difficile de trouver l'amour? Parce que maintenant, si les gens vont dans des émissions, parce que là, on parle de cette émission, mais on a plein. Oui, bien sûr. On a foison des Ouais, il y émissions en a plein. de ce type. Ouais. Avant, Et au-delà là, même des émissions, il y a les applications de rencontres. Il y a, tu ouais. vois, avant, à l'époque, Tourner manège, tout ça. tu vois, mais à l'époque, tu vois, les gens, ils se Ils se rencontraient. Ouais, dans tu la vois. vraie vie. Dans la vraie Donc, vie. pourquoi aujourd'hui, on est obligé d'aller dans des émissions, sur des applications? Qu'est-ce que ça dit de la société, de l'être humain, de l'homme, de la femme? Mon avis, c'est que les gens, ils veulent plus trop se prendre la tête. Ils ont envie d'aller vraiment à la facilité. Je pense que ça rejoint avec les applications de rencontres, tu vois. Les gens ont peur aussi un peu. Je pense que faire une émission de dating,
c'est un peu plus rassurant que de rencontrer un inconnu dans la rue. Ouais, non? Moi, je trouve ça plus... Personnellement, je trouverais ça plus... T'afficher devant des millions Non, de personnes. je te parle pas d'afficher. Je te parle Alors de que faire quand une t'es dans la rue, il n'y a que toi. Non, je te parle pas d'afficher, je te parle de rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que là, tu dis c'est un peu plus sécurisé parce que c'est une émission, Ok. donc tu as un peu plus confiance aux candidats, normalement, s'ils font bien leur taf. Dans la rue, un mec ou une meuf te drague, tu connais pas sa vie. Moi, j'ai vu là dernièrement une story time où la personne disait « Mon mec, il m'a menti sur son âge ». Je viens de découvrir au bout d'un an de relation que mon mec m'avait menti sur son âge, sur sa situation professionnelle, sur sa situation de famille. Même son chien, c'était pas son chien. Tu vois, ça, c'est quelqu'un que tu as rencontré dehors. C'est un peu... Il est fort. Il est très fort. Vraiment, chapeau. Mais moi, je pourrais pas. Tout ce qui est truc de dating, déjà, je trouve que... Putain, c'est aller vraiment piocher dans un truc très personnel, quoi. Tu vois, tes émotions, tes états d'âme, tes envies perso. Je trouve que C'est se mettre à nu un peu. Ouais, c'est bizarre quand même de dévoiler ses sentiments, embrasser les gens, faire des... Je sais pas, t'as de la famille qui te regarde. Peut-être après, c'est culturel, je sais pas. Mais est-ce que la génération sur qui tu tires depuis le début de l'émission, elle en a rien à foutre de ça? Ah, mais totalement. Mais je t'ai dit, eux, ils s'en foutent. Ils sont là, leur intérêt premier, c'est « je passe à la télé. Je suis sur les réseaux ». C'est ça, ce qui leur intéresse. C'est pas de s'afficher. Il y a un couple dedans où la nana, elle fait presque 2 mètres et le mec, qui fait 1 mètre 80. Il s'est un peu affiché, malgré lui, tu vois, mais il s'est un peu ridiculisé. T'as d'autres couples... Enfin voilà, moi je suis partagée entre les gens font ce qu'ils veulent. En vrai, ils font ce qu'ils veulent s'ils ont envie d'aller à la télé, mais c'est comme il y a pas pire pour moi que l'île de la tentation par exemple. Okay. L'île de la tentation où tu as ton mec depuis je ne sais combien d'années et tu es obligé d'aller sur une île avec des filles à moitié à mais poil. pour moi, c'est des acteurs là-bas. Pour savoir si ton mec, il te fait cocu ou pas, s'il t'aime ou pas. Et c'est bon, il m'a pas trompé, on va pouvoir se marier après l'émission. Tu sais, et à un moment donné, tu réfléchis, tu dis, mais soit c'est toi qui vis sur une autre planète et qui est complètement au dehors du système, soit ces gens sont fous. Je pense plus que ces gens, en vrai, sont fous. Mais t'irais, toi, sur une île et tu trompes ta meuf. Tu vois, tu la trompes ouvertement et tout le monde te voit. Tout le monde sait que t'as trompé. Tout le monde te voit sous la couette en mode infrarouge et... Je sais pas. Non, mais moi, déjà, pour moi, c'est des acteurs. Ensuite, lorsqu'ils vont là-bas, c'est pour avoir la célébrité. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils savent. Surtout, comme tu le disais, il y a eu Love Story. Ouais. D'accord. Et on va dire que Love Story, ça fait jurisprudence. On sait ce qui se passe derrière. Ouais. Donc, pour moi, tous ceux qui vont dans ce genre d'émission, ils savent très bien que derrière, ils vont essayer en tout cas de capitaliser. Bien sûr. Pour moi. Bien sûr. Tu vois, donc des fois, ça se trouve, il y a des... Tu sais, c'était un petit couple qui est là, ils sont ensemble depuis pas trop longtemps, où ils s'aiment pas forcément. Eh, vas-y, viens, on y va, parce que quoi qu'il arrive, derrière, on va monétiser, tu vois, on va capitaliser. Moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Comme l'émission où ils se marient, là, sans se connaître. Ok. Mariés au premier regard. Tu connais, hein? Je travaille dans les médias. Marié au premier regard, pareil, tu vois, le concept, c'est tu dis oui à un homme ou à une femme que tu n'as jamais vu avant devant monsieur le maire, en fait. Ça veut dire vraiment, on est arrivé à un stade où c'est tellement dur de rencontrer quelqu'un que je vais me marier avec une personne que j'ai jamais vue. Tu vois, enfin... Après, c'est la télé. Est-ce que... Tu vois, c'est la télé. Ouais. Voilà. Mes questions étaient finies, mais j'en ai une dernière, Allez, là, comme ça, qui m'arrive. C'est vrai que nous, on nous a connus dans le milieu urbain. Ouais. C'est quoi, il y a un contrat sur ta tête? Comment ça se fait qu'on ne te voit pas? Toi, je te le disais en off. Oui. Moi, je trouve que tu fais partie des plus brillantes. C'est gentil. Des journalistes qu'on peut trouver sur la toile et dans le milieu.
Et je me demande tout le temps pourquoi tu n'es nulle part. Je pense que déjà, le fait d'avoir travaillé dans le milieu de la télé-réalité, en tant que chroniqueuse dans le milieu de la télé-réalité, même si on a vu ce que je pouvais faire, ce que j'étais capable de faire, même si c'était des sujets pas très intéressants, on va dire. Là, en tout cas, j'ai décidé de revenir à l'urbain parce que oui, j'avais commencé par ça de base. Avant de travailler avec Samzira, j'ai fait beaucoup d'interviews d'artistes. J'ai présenté des événements avec Driver, tu vois. Par exemple, j'ai fait plein de choses. J'avais ma propre émission où ça parlait effectivement de sujets issus de l'urbain. Et après, pourquoi on ne me voit pas? Peut-être aussi, on a l'impression que je suis grave sur les réseaux, mais je suis pas tant que ça sur les réseaux, en tout cas niveau professionnel. Je montre pas trop ce que je fais. Il faudrait. Est-ce que c'est pas parce que tu es trop sage? Il faudrait que je sois dans des sauces, c'est ça? Il faudrait que je sois... Non, en tout cas, est-ce que je le ferais pour nous? Parce que c'est comme ça qu'ils veulent les femmes noires, tu vois. Toujours avec des dossiers, oui, c'est vrai. Des sauces, ouais, c'est vrai. Sexualisées. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Tout ce qui me caractérise pas. Donc c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai plein de facteurs qui font que peut-être que c'est compliqué pour moi de me mettre sur un média, tu vois. Je suis une femme, je suis noire, je suis de confession musulmane, je poste des stories sur le conflit. Je sais qu'il faudrait peut-être pas, mais j'arrive pas à faire autrement. Je pousse souvent des coups de gueule. Il y a plein de trucs qui m'indignent et je le dis, je le montre. Peut-être qu'il faudrait que je sois dans une autre DA qui soit une DA... j'allais dire une dinguerie, mais... une dinguerie de Renaud un peu baptouisé, quoi, tu vois, super, super belle, qui fait des skincare, qui boit du lait matcha, enfin du thé matcha, qui c'est pas ma DA. C'est pas ma DA, je vais pas commencer à parler en wesh wesh. Il y a ça aussi, tu vois. Il y a à l'inverse. Il y a ce côté où on demande dire bonjour, vous allez bien, et il y a le côté il y a le côté aussi où mais elle est pas assez elle est pas assez street, quoi. Elle est pas assez wesh wesh. Je vais pas aller ni l'un dans l'autre, ni l'un ni l'autre. Je vais aller dans ce délire de me changer pour pouvoir faire des trucs. Attention, hein, tu sais que j'ai déjà contacté des médias rap, par exemple. J'ai pas honte de le dire, hein, j'ai déjà contacté des médias rap, j'ai déjà contacté des journalistes, des trucs pour dire hey, je suis là, j'ai vu que tu avais ça, est-ce que tu vois? Ça te donne pas l'air. Hein. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est justement parce que j'ai trop été dans un truc ou... Parce que t'as une grande gueule? Peut-être. En tout cas, nous, on t'aime comme t'es. Oh, c'est gentil. Vraiment. Merci. Vous me suivez de ouf, hein. Oh, bien sûr, on te suit. Non, mais c'est gentil, parce que pour de vrai, en plus... T'as vu, là, on est à une époque, et de toute façon, on est dans le vieux Père Berger, donc on a le droit de faire les vues, on fait ce qu'on veut. Ou, nous, on est dans du real. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblant. Après, ça peut nous servir et nous desservir. Mm. Et toi, tu sais, on a fait de nombreuses émissions ensemble. Mm. Et pour nous, tu fais partie de notre famille. Parce que, d'une part, parce qu'il y a une proximité en termes d'âge, et de valeur aussi, et de ton aussi. Nous aussi, on est des grandes gueules, tu vois. C'est vrai. Et on changera pour rien au monde, en réalité. Parce que nous, on sait qu'au fond de nous, on est bienveillants. Personne ne peut venir devant nous et dire qu'on a fait du mal à quelqu'un. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je ne vais pas changer, moi. Mais vous aussi, ça vous porte un peu défaut, quand même. Moi? Ouais, enfin... Beaucoup moins. Ouais, moi, ça me porte préjudice, moi. Oui. Mais en réalité, moi, je suis en phase avec moi-même. J'ai pas de problème. Bah voilà. Parce que je sais que personne ne peut se mettre devant moi et dire que je lui ai fait du mal. Et généralement, si moi, j'attaque, en fait, c'est pas une attaque. Parce que les gens, ils pensent que c'est une attaque, c'est une riposte. Ok. La nuance. Ouais. Parce que les gens, ils voient pas
tout ce qui se passe. Tout à fait. Mais généralement, quand moi j'attaque, c'est que c'est une riposte en réalité. Tu vois, donc voilà quoi. Mais c'est un débat, une fois de plus, qui est hyper intéressant. Après, je suis déjà même tombée sur un... Il y a un mec que j'ai rencontré avec qui on a failli bosser ensemble. Il bosse pour Canal+ Sport, tu vois. Et on lui avait parlé de moi. On s'est rencontrés et tout. Ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, on est encore en contact et tout. Ça s'est pas fait parce que c'était plus haut. Il n'y avait pas le budget, etc. Bref, c'est pas très grave. Et le jour où on se rencontre, il y avait d'autres chroniqueuses. Je vais pas dire l'émission, mais bref, il y avait déjà des femmes noires en tant que chroniqueuses et ils voulaient m'intégrer pour que je sois remplaçante parce que y en a une qui, selon lui, faisait pas assez bien le taf. Et il me dit, il me parle et tout, et il me présente. Et il y a une fille, je te jure, elle arrive comme ça, elle me toise de haut en bas. Elle me toise, elle tourne la tête, elle me dit pas bonjour. Je fais OK. Elle va parler au patron de la chaîne. Je vois, elle lui parle et tout. Moi, je savais même pas que c'était le patron de la chaîne en plus. Bon. Je dis, bah, c'est pas grave, tu sais, peut-être elle est vénère, elle a passé une mauvaise journée, son mec l'a quittée, j'en sais rien, c'est pas mon problème, tu vois. Quelques minutes après, t'as un mec qui vient me voir et qui me dit ouais, excuse-moi, t'es sur les réseaux? Je dis ouais, enfin oui. Il me dit ouais, parce que là, je viens d'entendre qu'on parlait de toi. Je dis ah oui, qu'apparemment t'étais sur une émission sur YouTube. Je dis ah oui et tout, effectivement et tout. Je dis mais qu'est-ce que t'as entendu quoi? Qu'est-ce que t'as... Non, il me dit bon, je devrais pas te le dire, mais en gros on a dit que pourquoi t'étais là, comprenait pas pourquoi t'étais là, machin, tu vois. Je dis donc on peut pas tous manger un peu quand même. J'ai rien fait, tu vois. Donc est-ce que ça s'est pas fait à cause de ça ou est-ce que ça s'est pas fait pour d'autres raisons qu'on m'a données? Je sais pas. Mais le fait est que cette personne, en tout cas, c'est plainte de ma présence. En tout cas, n'a pas compris ma présence. Et ça, déjà, je me dis, mais putain, venez, on se soutient un peu. Venez, il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est un grand débat et je pense qu'on n'a plus de place dans la carte SD. Mais là, tais-toi. Non, du tout. En tout cas, moi, je suis... et je parle au nom de toute l'équipe du Vieux Père et du Berger. Le Berger et le Vieux Père, peu importe l'ordre. On est vraiment ravis de t'avoir c'est gentil. eu. Vraiment. C'est gentil. Et on espère vraiment te voir là où tu dois être. En tout cas pour nous. Merci. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. À moins que vous soyez un média... laïque. Un média laïque. Non, mais en tout cas, merci parce que, ouais, effectivement, on se parle sur les réseaux, on s'envoie des trucs, on commente, on voit des trucs passer, les flammes, les trucs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on dit mais en tout cas, vous êtes toujours là, vous m'appelez toujours. Donc, je suis trop contente. Je viens de faire 1 heure de trajet pour venir vous voir. Ouais. C'est que vraiment, vous êtes quelqu'un pour moi, tu vois. Merci beaucoup. Blague à part, je rigole depuis tout à l'heure et tout. Mais plein de force aussi à vous. Parce que je suis ce que vous faites, je regarde et tout. Et c'est cool. Et il en faut aussi des gens comme vous, même si on ne nous aide pas. Mais il faut aussi des gens comme vous. Donc, merci à vous pour ce que vous faites et de m'avoir invité. Moi, je vais remercier Urban Talent et Lex qui est à la Réal. Et notre assistante, je ne connais pas le prénom encore. Nora. Merci pour ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. C'était le Vieux Père et le Berger. Ciao. N'oubliez pas d'activer la cloche pour vous abonner.